C'est ici, entre autres, dans ce qu'on appelle la salle de montage, que les réalisateurs et réalisatrices qui ne sont pas déjà chauves s'arrachent les cheveux quand ils voient les erreurs que font les animateurs ou les comédiens. On va maintenant vous présenter deux petits bloopers du téléroman Le Grand Remous, qui connaît lui aussi des petites vagues de gaffes. Attention, Jean-Marie, de pas devenir trop tough. T'es bien fatigant pour les autres. Ben, je pourrais peut-être te dire la même chose. T'as une sauce à rien quand ta tête, hein? Faut bien me parler, Jean-Marie Frodin. Je me demande quelle idée j'ai eue de te ramener de Montréal. C'est moi qui t'ai fixé pour te suivre. Se payer des traction aids pour fauteuil roulant. Il me semble que depuis le début de l'émission, c'est surtout des gars qu'on rit. Rétablissons immédiatement cette disproportion injuste, voire sexiste, et allons voir ce qui se passe du côté de certaines animatrices de l'émission « Comment ça va ». Au fond, pas besoin d'avoir un régime d'Otari. En plus du patinage, la natation, la bicyclette et la marche rapide sont particulièrement recommandées aux adolescents diabétiques. Attention au fil! Et avant de sauter... Quand le gynécologue rattrape le chien par la queue. Quand le gynécologue... Hey, je vais m'en aller, moi. La surface doit être généralement aussi lisse qu'un œuf. Si on sent des petites bosses, c'est peut-être qu'une tumeur maligne est en train de se développer à l'intérieur du testicule. Mais ce n'est pas le seul signe. Une sensation de lourdeur ou d'inconfort, à l'aine ou à la testicule. On a beau être jeune et en santé, se sentir protégé de la maladie, il vaut mieux faire son auto... Son auto-blooper, peut-être? On a beau être jeune et en santé et se sentir protégé de la maladie, il vaut mieux faire son auto-examen régulièrement. C'est vrai que c'est fatigant. Prise 3. On a beau être jeune et en santé, se sentir protégé de la maladie, il vaut mieux faire son auto-examen régulièrement et ne pas trop se fier à son ange gardien. Il sera peut-être pas toujours là pour empêcher le cancer de frapper. Oh, ne partez pas sans elle. C'est à la maison qu'on est le plus à l'aise pour aller à la selle. Alors au matin, avant même de s'habiller, on va recommencer. Vous avez sûrement vu Julie Schneider lorsqu'elle anime l'émission Sortir. Mais vous n'avez jamais vu les petits bouts d'émission qu'on devrait appeler Comment s'en sortir. Daniel Daigneault est allé soigner là-bas en compagnie de Céline Dion. Incognito. Je sais pas chanter, moi. Daniel Daigneault est allé soigner là-bas en compagnie de Céline Dion. Incognito. Elle doit avoir la main grosse. Chantal Rousseau est allée frissonner de peur et de plaisir avec les nombreux enfants qui assistaient à la pièce La Nuit blanche de Barbe Bleue. Anne, ma sœur Anne, le vois-tu? Plus tôt cette semaine, il a lancé un nouveau disque et il a expliqué... Il a pété. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner gratuitement à l'InfoFête au 1-800-361-2261. On s'en va maintenant rencontrer... OK, Julie, tu peux arrêter. Arrête. Julie, arrête. Arrête. Quand on parle de Nicole
Leblanc, on peut pas s'empêcher de penser à Rosanna du téléroman Le temps d'une paix. Mais après, me suis fourrée à celle de Ce soir, on sort Oh non, pas encore en ski. de la télévision, Nicole Leblanc et Gaston Lepage. On va aussi improviser sur le thème de ça. Ce soir, on sort au théâtre avec deux vedettes de la télévision, Nicole Leblanc et Gaston Lepage. Oh, je vais l'avoir, là! Ça fait Ceux qui connaissent Rémi Gérard savent que c'est un comédien de grand talent. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être la principale vedette de notre prochaine série de bloopers. Mesdames, Messieurs, voici le Gaston Lagaffe de la série Manon. Quand il y a un problème, c'est à la machine qu'on s'en prend, c'est pas à l'humain. C'est le contraire. Une fois divorcé, ça devient des analphabètes sociaux parce que maintenus dans l'ignorance du quotidien. Puis ça, c'est de l'exploitation, Charles, vraiment de l'exploitation. Ah, c'est plus subtil comme esclavage. Mais le monopole du quotidien appartient à la femme. Tu me suis? Hein? Non, c'est parce que je cherchais mes cigarettes. Oui. Non, oui, un conseil du statut de l'homme. Qu'est-ce que je disais? Je te rappelle. Essayez pas, il veut pas arrêter de fumer. Oh my God. Il y a peut-être, selon les statistiques, 10, 1 par 4, 4, 2. Une cigarette peut-être, mon Rémi? Mais quoi, c'est juste un vieux papier? Oui, mais on vit dans une société qui sert. Qui quoi, Rémi? Attention. Mon brave, je suis né un vendredi 13, hein, fait que... Oh mon Dieu. Ma jambe. Ah, oui, ma jambe. Oui, doucement, ne bougez pas. Vous tombez bien, hein? Il y a un CLSC ici dans le building. Ah bon? Oui, on va s'occuper de vous. Ah bon? Surtout ne bougez pas, hein? Mes lunettes. Mes lunettes. Oh, non. Oui, mais tu le sais bien, oui. Bon? Mais oui, écoute. Excusez. Hey, Joël, mon jour. Où c'est que tu penses que tu t'en vas avec ça? C'est pour mon machette. Ton tachette, ça? Merci, Rémi. Vous savez, faire des petites niaiseries pendant l'enregistrement d'un téléroman, c'est pas tellement grave. On peut recommencer 32 fois la même scène. Et même si on est 20 fois plus cerné qu'à la première, 2 pouces de maquillage discret sous les yeux vont corriger le tout. On peut être certain que quand ça va passer au petit écran, ce sera parfait. Sauf bien sûr s'il s'agit d'une scène des démons du midi, animée par cette incommensurable blooper qu'est Suzanne Lapointe. Prenez-moi par exemple. Ça fait peut-être 40 fois que je recommence le même paragraphe. Et puis, si j'étais pas assez nono pour vous le dire, vous auriez jamais su que je suis cerné jusqu'aux genoux et que mon déodorant est à veille de me lâcher. Mais avez-vous déjà pensé aux gens qui font de la télévision en direct? Ah ouais, hey, là, il n'y a pas de coupé qui compte, hein? Non, là, t'as pas le choix. C'est-à-dire, t'as fait une gaffe, t'es pris avec jusqu'à la fin de tes jours. T'as eu l'air fou, il y a à peu près une centaine de milliers de personnes qui t'ont vu, puis là, ça, c'est bien tant pis pour toi. Vous allez voir, maintenant, on va vous présenter les bloopers du Grand Journal à 4 saisons. Et attention, je vous rappelle qu'il s'agit bien de l'intolérable, le souffrant, le cruel blooper en direct. Alors, les âmes sensibles, s'il vous plaît, veuillez vous abstenir. Denis Leduc résume.
pas long. Voilà, Daniel, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup, Colette. Colette, voilà, Guylaine. Merci, Guylaine. Dans quelques instants, on retrouve la vraie Colette pour la météo. À tout de suite. Voilà, Daniel, c'est tout pour les sports. Merci bien, Colette. On est de retour dans quelques instants avec les prévisions du temps. Après avoir élaboré tout un plan pour limiter au maximum les problèmes inhérents à ces travaux, 2 accidents d'avion survenus ce matin en Inde. À 1 heure d'intervalle, ont fait au moins 165 morts. Il semble que le mauvais temps soit le principal responsable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de loi qui devait mettre en œuvre le libre-échange n'a jamais été adopté. Il a été adopté par la Chambre des communes, mais pas par le Sénat, donc le Parlement ne l'a pas adopté. Donc, M. Mulroney doit nécessairement revenir devant la Chambre des communes. Jean-Paul II est à San Francisco, là où vit la plus importante communauté sexuelle, homosexuelle plutôt, d'Amérique du Nord. Les amphétamines, dis-je bien, entraînent une accoutumance et peuvent... Enfin, ça sera à suivre. Disons qu'on parlera plutôt de météo, en bref. Bob Smith, le grand journal, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il n'a pas l'air de faire chaud plutôt. Le service appelé accès aux faits plutôt. En terminant ce bloc international, ce caucus, l'armée républicaine irlandaise a revendiqué l'attentat, je m'excuse, 2 organisations. Le chef libéral John Cloner croit que des négociations multilatérales du GATT sont préférables à l'accord du lac Meach, à l'accord de libre-échange, je veux dire. M. Bouchard ne comprend pas d'ailleurs que les libéraux de John Turner chasse à l'homme cette nuit à Verdun, faisant 3 blessés plutôt, dont 1 policier. Dans un violent tremblement de terre qui a ébranlé ce matin la région de l'Himalaya dans le nord de l'Inde. Les participants ont discuté entre autres d'immigration, d'équité en emploi, de multiculturalisme et de l'apport des communautés culturelles. L'interdiction d'allumer des feux de forêt à ciel ouvert dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue a été levée. Un autre chauffeur de la STCEM a été agressé. Ce nouvel incident est survenu tôt ce matin, vers 5h40. Grâce au travail d'une trentaine de cadres. Alors que le quotidien Le Matin publie en principe sa dernière édition. Baisse-toi. Le moment du président du bureau des biens publics. Penche-toi. Après la pause, d'autres bloopers du Grand Journal et notre invité, Luc Lapierre. Est-ce que vous savez c'est quoi un blooper? Non. Non, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, excusez-moi, j'ai pas le temps. Non. Non. Non, je connais pas